Je vous demande enfin d'accueillir Martin Hirsch, le haut-commissaire à la jeunesse. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Merci à Inès de nous avoir invités. Merci à vous tous d'être là. Et merci de nous écouter un petit peu avant la suite des festivités. Je voudrais d'abord féliciter la JOC d'être restée jeune à 82 ans, de montrer qu'un mouvement de jeunesse peut continuer à être animé par des jeunes, accueillir des jeunes d'origines différentes, de régions différentes, de milieux différents, de cultures différentes, d'aspirations différentes, d'idées différentes, mais d'un même idéal pour transformer la société à partir de la jeunesse, pour faire la place entière à la société. Et nous avons bien besoin de cela à un moment où on se pose des questions, en ayant enfin conscience qu'au cours des dernières décennies, on a finalement fait plutôt la place difficile aux jeunes, tout en tenant des discours sympathiques, ouverts, d'avenir, mais dans la réalité, dans les faits, en voyant que le taux de pauvreté est plus élevé chez les jeunes que chez les autres, que le taux de chômage est plus élevé chez les jeunes que chez les autres, que pour se loger, c'est toujours plus difficile quand on est jeune que quand on n'est pas jeune. Et donc, on a conscience des difficultés qu'on a et du défi qu'on doit relever ensemble. Il y a un objectif qui est extrêmement simple. Dans toutes les campagnes électorales, vous l'avez entendu, c'est ne pas laisser un jeune sans emploi ou sans formation. Voilà, il n'y a pas autre chose à chercher. Il ne faut pas laisser un jeune sans emploi ou sans formation ou sans accompagnement ou sans ressources. Et le travail qu'on a devant nous, c'est de mettre du contenu, de le réaliser pour de vrai, le plus rapidement possible. Pour ça, il faut s'attaquer à un paradoxe. Dans notre société, pour l'État, comme pour les partenaires sociaux, comme pour les régions, comme pour les départements, comme pour les villes, finalement, s'occuper de la jeunesse, ça coûte cher. Ne pas s'en occuper, ça donne l'impression de ne rien coûter. Et finalement, personne n'a véritablement intérêt à être levier, à être moteur pour se dire « je dois m'occuper de la jeunesse comme un investissement ». Et sinon, l'ensemble de la société en paiera le prix. Il n'y a pas ce levier. Et c'est ce qui a fait que, par exemple, jusqu'à cette année, pour les jeunes, personne n'était choqué du fait que, quand ils cotisaient au régime chômage, et souvent, comme ils travaillaient moins de 6 mois, ils avaient le droit à rien. Donc, ils avaient le droit de cotiser, mais ils n'avaient pas le droit de percevoir des allocations. Donc, voilà une des choses qui prouvent qu'on a traité les jeunes comme quelque chose sur lequel on pouvait leur demander des choses, mais pas leur donner accès aux véritables droits. Notre rôle est donc de faire en sorte que personne ne puisse se défiler de la question de la jeunesse et qu'ensemble, l'État, l'ensemble des collectivités locales, les organisations patronales, les organisations syndicales, les différentes institutions apportent des réponses face aux jeunes. Et tout l'enjeu sur le revenu des jeunes, qu'on appelle allocation autonomie, contrat d'autonomie, ressources d'autonomie, c'est à la fois de pouvoir donner un revenu, mais de mettre ceux qui doivent fournir ce revenu face à leurs responsabilités. Et c'est pour ça que le discours qui me semble qu'on doit tenir aux jeunes, ce n'est pas d'essayer de se couler dans un moule d'une société qui n'a pas fait cette place, d'une société dont on voit toutes les difficultés aujourd'hui, mais de partir plutôt de vos aspirations, de vos besoins, de vos idéaux et de vos engagements pour transformer la société. Le but n'est pas de vous dire « prenez de cette place dans une économie qui produit les crises qu'elle produit, qui produit les inégalités qu'on connaît, qui produit les dégâts sur l'environnement, sur la diversité humaine comme sur la biodiversité que l'on voit. Mais comment est-ce que vous, dans vos aspirations qui sont souvent plus utopistes, plus engagées, plus généreuses, plus solidaires, comment à partir de cela, on transforme la société des autres?
qu'on ne vous demande pas de vous débarrasser de vos idéaux, qu'on ne vous demande pas de vous débarrasser de vos engagements, qu'on ne vous demande pas de vous débarrasser de vos utopies, mais qu'on demande qu'on puisse partir de cela pour essayer de construire une société un peu différente. Et pour ça, je souhaiterais qu'on puisse l'année prochaine organiser, comme cela a été fait sur la grande manifestation 6 milliards d'êtres humains qui a été faite par Yann Arthus Bertrand, essayer d'organiser un grand événement avec les jeunes, ou que ce soit les jeunes qui invitent les autres à venir voir ce que du point de vue culturel, ce que du point de vue pédagogique, ils peuvent faire, qu'on puisse organiser ça à Paris et en province, qu'on puisse effectivement avoir une grande manifestation culturelle, pédagogique, festive, qu'on puisse aider les organisations de jeunesse à la financer et qu'elle soit un grand moment de rendez-vous où la jeunesse appelle les autres à entendre et à voir ce qu'elles ont à leur montrer et non pas à recevoir des leçons de générations qui n'ont ni su faire fonctionner l'économie de manière solidaire, ni su leur donner une place. Nous avons quelques semaines devant nous pour essayer de construire une politique de la jeunesse avec les organisations de la jeunesse, avec les organisations qui représentent les autres générations. Nous avons quelques semaines jusqu'à la fin du mois de juin pour proposer un véritable programme pour la jeunesse. Je sais que la JOC sera force de proposition, force de construction, force d'incitation, comme elle l'a été depuis 3 ans sur l'emploi des jeunes, comme elle l'a été par la consultation qu'elle a fait auprès de 30 000 jeunes, comme elle a fait en 2006 par les états généraux à tout jeune sur l'emploi des jeunes, et dont on a pris une partie, pas tout, je sais, mais une partie. Vous souhaitiez que les stagiaires soient rémunérés dès le 1er mois, ils le seront au 2e mois. Vous souhaitiez moins de précarité, on aide à la transformation du stage en CDI. Vous avez souhaité qu'on fasse confiance à l'apprentissage, on essaye de faire confiance à l'apprentissage. C'est ce qu'on doit faire en période de crise pour aller vite, pour faire simple, pour faire rapide, mais nous avons d'autres ambitions que nous espérons partager avec vous pour qu'effectivement vous puissiez trouver toute votre place, en espérant que le service civique soit une des formes d'engagement de la jeunesse qui répondent à tous les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés, qu'ils viennent des milieux ruraux ou des milieux urbains, qu'ils aient envie de s'engager en France ou à l'étranger, que nous ayons comme ça quelques projets emblématiques dans lesquels nous vous retrouvons. Et en attendant, je vous souhaite le beau temps pour toute la journée. Merci et à bientôt.